j'espère que vous allez bien. Je vous reviens aujourd'hui pour vous présenter une nouvelle vidéo où je vais vous parler des petits nouveaux qui sont arrivés dans ma bibliothèque au mois de février. Ce mois-ci j'étais plutôt raisonnable, il n'y en a que 6, donc bon, voilà, je suis plutôt contente. Après j'ai très peu lu puisque j'ai déménagé ce mois-ci, donc j'ai lu un petit peu plus que ce que j'ai acheté, donc c'est toujours bien. Je continue à faire diminuer ma pile à lire même si j'aimerais bien que ça diminue encore. Donc voilà, c'est assez hétéroclite comme achat, donc je vais vous montrer ça tout de suite. Le premier livre que j'ai acheté ce mois-ci, c'était une précommande que j'attendais depuis très longtemps. Il s'agit de Jeux d'indulgence de Jennifer L. Armentrout, donc le tome 3 de la saga Jeux de patience, puisque le premier tome s'appelle Jeux de patience. Donc Jeux de patience, énorme coup de cœur, j'ai été tombée amoureuse de Cameron. Enfin, je m'étais retrouvée dans l'histoire en plus des deux personnages, donc vraiment j'avais vraiment adoré. Un petit peu moins le tome 2, Jeu d'innocence, surtout parce que le caractère des personnages me parlait pas trop. Et donc voilà, le tome 3, j'ai pas trop lu le résumé, donc je sais pas trop à quel personnage on va s'intéresser cette fois-ci. La couverture est juste trop jolie avec le petit diadème et voilà, en attendant j'adore la plume de Jennifer L. Armentrout, donc je pense que dans tous les cas ça va me plaire. Récemment j'ai lu un livre qui a été un méga coup de cœur, donc évidemment il a fallu que j'achète la suite. Donc je me suis acheté Les Autres Passeurs, le tome 2 et Les Autres Passeurs, le tome 3. On a toujours une couverture qui est juste trop jolie, donc ça brille. J'essaie de vous le mettre un petit peu face à la lumière du jour là, pour qu'on voit un petit peu. Ça brille, c'est juste magnifique, et du coup on a toujours le... c'est pas l'abîme. Voilà, la couverture qui s'ouvre comme ça. Et pareil pour le tome 3. Très joli aussi. J'adore le tome 3, moi le orange c'est une de mes couleurs préférées, donc là ça rend vraiment trop bien. Enfin c'est plus du rouge orangé un peu cuivré. Hop. Donc je meurs d'envie de les dévorer, mais j'ai ma pile à lire de l'hiver à terminer, donc je ne peux pas les lire, mais ils sont mis en avant sur ma bibliothèque et je pense que dès le 21 mars ça va être le tome 2, je vais les lire très vite. Les derniers achats remontent au week-end dernier, donc le dernier week-end de février, où je suis allée me balader à Castres, donc à une heure et demie à peu près de chez moi, pour voir une voiture, parce qu'on m'a acheté une nouvelle voiture. Donc bref, c'est la page Bienvenue dans ma vie. Et du coup, on a vraiment adoré la voiture, c'était exactement ce qu'on recherchait, les prix qu'on recherchait, etc. Donc on a fait une demande de prêt qui a été acceptée, donc on va pouvoir avoir une nouvelle voiture, on va la chercher la semaine prochaine. Et du coup, en rentrant, on est passé devant Cultura et j'ai dit à mon homme de s'arrêter, j'avais envie de me faire un petit plaisir, c'était la journée des petits plaisirs, donc voilà, c'était une bonne nouvelle en entraînant une autre. Bon, après, une voiture ça coûte très cher, enfin celle qu'on va acheter coûte quand même pas donné. J'aurais pu me garder ces sous-là pour la voiture plutôt que pour les livres. Mais j'avoue que bon, vous avez vu, j'étais raisonnable. Je me disais, 2-3 petits livres en plus, ça va le faire. En premier, je me suis pris Nécrologie de Paul Cleave. Donc j'en ai entendu parler sur la chaîne de Séverine, il est bien ce livre. Voilà, dès que je prends un thriller maintenant, en général, j'en ai entendu parler sur sa chaîne. Je connais absolument pas Paul Cleave, enfin maintenant si, puisque ça y est, je l'ai lu déjà. Je viens de le terminer. Donc je l'ai lu en lecture commune avec Saluna. Et je vais pas vous dire ce que j'en ai pensé, mais oui voilà, je connaissais pas Paul Cleave, je sais que Séverine en a beaucoup parlé, qu'elle avait déjà lu tous ses livres, qu'elle a adoré la... c'est pas une saga, mais il y a 2 livres en fait avec le même personnage, donc je sais pas si c'est une suite, mais en tout cas comme on parle du même personnage, voilà, on s'y retrouve. Et je sais qu'elle a adoré ces 2 livres là, donc j'avais envie de découvrir, je l'ai vu, en plus je trouvais la couverture plutôt sympa, toute rouge, avec la pelle couverte de sang, je trouve, je sais pas, je cherchais pas. Donc voilà, en tout cas je l'ai lu et je vous en parlerai dans, pas le prochain point, pas le prochain bilan lecture parce que je vais faire le bilan lecture de fin février, mais le bilan lecture de début mars. À cause de Séverine, toujours, j'ai aussi pris L'île des chasseurs d'oiseaux de Peter May, donc je crois que c'est la trilogie écossaise, c'est ça. C'est une trilogie écossaise, donc il y a le premier tome, L'île des chasseurs d'oiseaux, le deuxième tome, L'homme de Lewis, et le troisième tome, Le braconnier du lac perdu. Je sais que toujours Séverine, elle a eu un méga coup de cœur pour ce livre, donc moi j'ai pas trop lu le résumé, je sais pas trop de quoi ça parle,
J'ai écouté un peu son avis, mais c'est vrai qu'elle a tendance à pas spoiler. Donc je reste un petit peu dans l'inconnu et vu l'avis qu'elle en a donné, mais j'ai juste qu'une hâte, c'est de me lancer là-dedans. Il a l'air lourd comme ça, mais c'est les éditions Babel qui... Je sais pas s'ils ont du papier épais ou quoi, mais il fait 400 pages, donc ça reste raisonnable. Et ensuite, je suis passée devant au rayon jeunesse. Je le trouvais trop beau, j'en avais beaucoup entendu parler et je l'ai pris quoi. Les cartographes, le premier tome, La sentence de verre de S.E. Grove. Je sais pas quel est ce nom-là. Je sais pas si vous en avez entendu parler. En gros, si j'ai bien compris, voilà, tous les continents sont plongés dans des périodes historiques différentes, créant un monde nouveau, fantastique et plein de dangers. Donc moi ça me tente bien. Après j'ai un peu peur que ça ressemble aux fiancés de l'hiver. Où si je me souviens bien il y avait un peu ce principe là, différents mondes sur différents continents, quelque chose comme ça. Enfin celui-là je l'avais abandonné au bout de 100 pages, je sais pas si vous vous en souvenez. Je crois que non, je faisais pas de vidéo encore à l'époque où je l'ai lu. Donc surtout que je sais qu'il y a Stéphanie de Piketty Bookin qui l'a lu et qui a vraiment eu du mal et je me demande même si elle a pas abandonné. Donc du coup ça me refroidit un petit peu parce que moi il me tente vraiment, la couverture est magnifique mais il faut toujours pas s'arrêter à une couverture sinon... Donc bon, je vais tester, c'est obligé, je vais tester, mais du coup je pense que ce sera pas une de mes priorités parce que j'ai beaucoup d'autres choses à lire. Et avec les avis que je commence à voir arriver, ça me refroidit un petit peu. Et c'est tout pour cette fois-ci, il n'y en a que 6, donc j'espère que ça vous a plu. Si jamais il y en a un que vous voulez lire en lecture commune, à part Nécrologie que je viens déjà de lire en lecture commune, n'hésitez pas à me laisser un petit message, un petit commentaire, n'importe quoi. Et puis moi je vous dis à très vite.